Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi des snacks rabochis qui semblent entiers et tout à fait normaux à première vue sont soudainement jetés dans un broyeur? En fait, leur date de péremption est déjà dépassée et ils ne peuvent plus être mis en vente. Pour éviter un gaspillage inutile de ressources, ces produits sont envoyés pour être recyclés dans une usine moderne. À l'usine, les employés retirent d'abord manuellement l'emballage, puis versent les snacks sur un tapis roulant. Les aliments sont ensuite acheminés vers le broyeur, où ils sont réduits en fines miettes et en poudre. Cette poudre subit ensuite un traitement thermique au cours duquel les bactéries et les champignons sont éliminés, ce qui garantit sa sécurité. Après cela, la poudre subit des processus de fermentation et de séchage soigneusement contrôlés. En conséquence, elle se transforme en matière première pour la production d'aliments pour animaux. Ainsi, des produits qui semblaient déjà inutiles obtiennent une seconde vie. Cela permet de réduire le niveau de déchets et d'assurer à l'élevage des ressources durables. Cette fusée possède 6 lames tranchantes. Vous vous demandez sûrement, tout comme moi, étant donné la puissance de la fusée, si ces lames sont vraiment nécessaires. Il s'avère que cette fusée ne peut pas exploser. Elle ne peut atteindre sa cible avec précision que grâce à ces 6 lames. Elle a permis d'assurer une sécurité totale pour les personnes innocentes. Un traceur est intégré dans l'ogive, mais les 6 lames sont maintenues ensemble par un support métallique. Il ne faut pas sous-estimer ces lames. Elles peuvent même découper le métal et le béton. Après que l'opérateur a choisi la cible, la fusée la suit avec un coefficient de 1,3. À l'approche de la cible, les lames sont projetées hors du corps de la fusée et déchiquettent instantanément la cible. Un jour, les États-Unis ont utilisé des drones pour lancer 2 missiles Razor sur la maison d'un habitant en Afghanistan, tuant une personne importante. À la suite de cette attaque, seule la cible a été tuée ou blessée. Les autres personnes dans la pièce n'ont pas été touchées. De plus, seules les fenêtres de toute la maison ont été sérieusement endommagées. La version initiale du missile ciblait l'objectif à l'aide d'un laser. Après avoir appuyé sur le bouton de lancement, le missile attaquait en fonction de la position du laser. Plus tard, après des améliorations, il a pu suivre automatiquement la cible dans une certaine plage. Même si la cible se trouve profondément à l'intérieur d'un véhicule en mouvement, le missile peut percer la trappe et se concentrer précisément sur la cible sans blesser les autres passagers. Cette femme n'a vraiment pas de chance. Simplement pour avoir goûté un morceau de poisson cru, ses lèvres, ses doigts et ses orteils sont rapidement devenus noirs, ce qui l'a terrifiée au point de se précipiter à l'hôpital. Après examen, les médecins ont découvert qu'elle avait été infectée par une bactérie carnivore rare. La propagation étant extrêmement rapide, l'état de la femme s'est aggravé à grande vitesse. Pour lui sauver la vie, les médecins ont été contraints de prendre une décision douloureuse et ont dû lui amputer les 4 membres. Quant à cette autre femme, elle n'a pas eu plus de chance. Après avoir essayé une séance de fish spa, elle a malheureusement perdu 5 orteils. En fait, pendant qu'elle profitait du fish spa, plusieurs petites blessures insignifiantes sur ses pieds sont devenues des portes d'entrée pour une bactérie rare. Quelques jours plus tard, elle a ressenti une douleur insupportable aux pieds et s'est précipitée à l'hôpital où l'on a découvert qu'elle était infectée par une bactérie extrêmement rare. En raison de la gravité de l'infection, les médecins n'ont eu d'autre choix que de lui amputer 5 orteils pour lui sauver la vie. Bien sûr, le plus malchanceux reste cet homme. Alors qu'il nageait dans une piscine abandonnée, il a été pris pour cible par une amibe mangeuse de cerveau tapie dans l'eau. Ces amibes mangeuses de cerveau sont entrées par ses narines et ont suivi le nerf olfactif jusqu'à son cerveau. Au début, il ne ressentait que des maux de tête, de la fièvre et des nausées. Mais son état s'est rapidement aggravé, provoquant hallucinations et crises d'épilepsie avant qu'il ne sombre dans le coma. Bien que les médecins aient tout tenté pour le sauver, ils se sont retrouvés impuissants face à cette infection rare et mortelle.